Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa man wala. On demande qu'Allah accepte nos adorations toujours. Là où nous sommes, c'est ici, on dit Arafat. L'endroit ici qui est le montagne qui on dit Jabalo Rahma. Et subhanallah, si on regarde, ça fait 2 mois maintenant, le moment de pèlerinage, nous étions derrière là-bas. Mais ici, tout s'était rempli. Si on passe à côté ici, tu vas, Masha'Allah. C'est ici, on dit Arafat. Le pèlerin, le professeur me dit Al-Hajj Arafa. Le pèlerinage même, ben c'est Arafa. Ça ne veut pas dire que de venir ici seulement suffira, non. Mais ça fait partie. Un pèlerin, même s'il est malade, on les ramène ici, ne serait-ce qu'un moment, pour que le pèlerinage soit accepté. Mais s'il reste à Médine ou reste à la Mecque, mais sans passer par là, le pèlerinage, donc là, c'est reporté pour lui l'année prochaine. Et si nous, on est là, c'est la méditation. De réfléchir que c'est ici, précisément en haut, notre père Adam alayhi salam et notre maman aussi Hawa, c'est là-bas ils se sont rencontrés. Dans le Tariq, qui est l'une de deux ici, il est descendu en Inde. Adam qui Hawa, c'était à Jeddah. Maintenant, ils se sont croisés ici, c'est chercher jour et nuit la femme, et Adam aussi, lui, c'était uniquement la journée, il se repose la nuit. Donc, Cheikh, il a donné quelques détails. C'est important qu'on explique, mais surtout ça, ça concerne le soninké en général. Vous savez, il y a des choses en islam, depuis l'époque des professeurs, ça existait. On aime quelqu'un, de montrer, de dire à quelqu'un, surtout ton épouse ou ton époux, c'est rien du tout. Mais en général, les femmes, pas beaucoup. Mais surtout, on a bien précisé, hein, surtout nous les soninké. De voir les soninké, bon, Ibrahim, comme on prend l'exemple, Ibrahim, il est là, comme lui, il est avec son épouse ici. D'aller faire les courses dans la main, il y a des choses que nous on ne fait pas. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des courses avec son épouse Aïcha radallahu anha. Et maintenant il y a certaines choses, si nous on voit seulement, on pense que non, c'est les blancs, il faut comme ça. Non, non. Ça fait partie de l'islam aussi. C'est rien du tout. De montrer l'amour à ton épouse ou à ton époux, ben, c'est normal. Donc l'exemple qu'il nous a donné ici, ça c'est naturellement. On arrive à voir souvent, c'est comme ça. Mais nous, on a la possibilité de faire l'effort. J'aime quelqu'un, ben montre. Et on donne, on montre avec des choses aussi, le fait qu'on ramène des fleurs. Comme nous, ça nous ramène, on ramène des fleurs Comme moi, je donne l'exemple. Moi, la mienne, elle est là, Masha'Allah. C'est comme ça, il faut dire. Moi, je ramène des fleurs. Et après, comme papa, il a dit, généralement, les soninké, ils ne font pas. Soit de fleurs, ou de sortir ensemble, main dans la main. Alors, généralement, les soninké, si on fait ça, si on arrive, s'il y a des gens seulement, ils tirent sa main. Ah, ça, je peux donner un exemple, mais bon, ça, je n'ai pas ça. Et ça, c'est des choses où tu vois quand même, papa, il est devant, maman, elle est derrière. Souvent, c'est même pas ici, ils sont ensemble. Bon, bref. Juste pour vous dire, il y a certaines choses. Le fait de montrer, c'est pas contre de l'islam, hein, ça fait partie de l'islam. Alors, on a dit ici à Arafat, les meilleures journées de l'année entière, c'est les jours de Arafat. Donc, vu que c'est les meilleurs jours de l'année, donc nous, on peut profiter de faire beaucoup de doigts ici aujourd'hui, non? Voilà. Monsieur Lamour, il nous répond. Parce qu'on a dit c'est les meilleurs jours ici, de l'année. Et nous sommes ici à Arafat, donc on doit profiter de doigts ou pas? On ne peut pas faire de doigts nous ici? Ben, on est à Arafat, non? Alors, on peut faire de doigts ou pas? Donc là c'est bon, alors on peut faire doigt, Maoudou, il a répondu. C'est pas le jour d'Arafat. Ben nous on est à Arafat. Oui, mais c'est pas le jour. Les jours c'est quand? Ah ben c'est Arafat ici. Alors les jours d'Arafat c'est une bonne réponse. Les jours d'Arafat c'est 9e jour des 12e mois de l'année lunaire. C'est pas qu'on est l'endroit seulement, mais il y a des jours spéciaux. C'est pour cela le pèlerinage, c'est le mois spécial, les jours spéciaux, avec des invocations, avec des œuvres spéciales aussi. Donc si on rate ça seulement, ça ne va pas. Le prophète ça nous a facilité, Ahbab al-Kiram. Regardez, hein, si on regarde autour du montagne ici, le prophète lui-même, il est stationné en bas. Il n'est pas monté en haut. Hein. Mais le jour de Arafat, vous verrez ici, les gens montent partout. Souvent tellement il y a du monde, tu ne vois même pas les rochers. Hein. Or le prophète, il n'est pas monté. Et pourquoi nous, on se fatigue? Si quelqu'un dit par curiosité, par exemple, si on termine, il y a des mamans qui disent qu'ils vont monter, Masha'Allah, moi je ne monte pas. On attend, on vous attend ici, on vous remplace, comme ça nous on prend un peu d'air ici. Quelqu'un qui de monter, il n'y a pas de problème de voir.
Mais de dire que ça fait partie où il y a une récompense, il n'y a rien du tout. Ça, il faut comprendre. Même les jours de Arafat, il n'y a pas de récompense de montée. Imaginons, on essaie de voir si le prophète sallam, lui, il était en haut par exemple. Il y a combien de milliers de gens qui vont venir faire le Hajj? Est-ce que tout le monde peut monter en haut là-bas? C'est pour cela la religion, elle est facile. Il a dit, je me suis stationné là. En bas, il était quelque part en bas ici. Il a dit, mais à Arafat, partout, c'est des stationnements. Tu es n'importe où. Dès qu'il y a à la rentrée de Arafat seulement, ça suffit. Comme ça, tu fais dua là-bas jusqu'à le soir, jusqu'à le Maghrib. Et d'autre part aussi, même la mosquée de Arafat aussi, dans la mosquée, il y a des parties, ce n'est pas dans Arafat, surtout le début. Et derrière, il y a des endroits, oui. Si tu fais la prière là-dedans, alors il faut que tu sors, tu rentres en Arafat, fais dua jusqu'à le Maghrib. Et le meilleur dua aussi, c'est le dua de Arafat aussi. Et parmi les doigts que le prophète a dit, et également les autres messages précédents, c'est de dire, les doigts on a répété longtemps quand on a fait Safa Marwa. C'est quel doigt on a répété longtemps? Wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et ces doigts, tenez-le bien. On fait des rappels généralement sur ces doigts. Quelqu'un a déjà vu les djinns ici? Quelqu'un souhaite voir les djinns ou pas? Quelqu'un souhaite voir les djinns? Il y a une mosquée de djinns, donc nous allons là-bas après. Si quelqu'un souhaite... Alors on passe. Alors, vous savez, c'est des doigts, n'oublie pas. Hein. C'est un hadith de prophète, il a dit, quiconque répète ces doigts 100 fois le matin, 100 fois le soir, jamais un djinn il rentre à la personne. Vous voyez, souvent on va se retourner le soninké. Bon, pas que le soninké. Djinnandi mundo, djinnampi mankuntanuku, Cheikh Madra Makama, bisinde hokaide. Djinnandi mundo, djinnampoinuku, djinnangoro serengano. On attaque une personne, un djinn il est rentré sur lui. Ça arrive ou pas? Alors pour que la personne soit protégée, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, répète ses doigts 100 fois le matin, 100 fois le soir. Jamais un djinn il a la possibilité de te rapprocher. Ça c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Le doigt c'est très important. Je vais essayer de traduire la tradition quand on rentre dans le car. Comme ça, si nous on vient là, on profite un peu d'expliquer qu'est-ce qu'on fait ici. Les pèlerins ils restent ici jusqu'à le Maghrib. Il faut le Zuhr al-Asra, Jama'an wa Qasr, Jama' Taqdim. Et après le Maghrib, ils vont continuer vers Muzdalifa. Là-bas, ils vont passer la nuit. Donc, mais si on est là, alhamdulillah, que les invocations. Les doigts qu'on vient de dire, je répète encore, La ilaha illallah, wahdahu, la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Je dis que ça protège contre les djinns. Le prophète, dans le même hadith, il a dit, tu as 100 récompenses qu'Allah te donne, et il y a 100 péchés que le Seigneur t'efface aussi. C'est doigt. C'est pour cela le meilleur doigt les jours de Arafat, le prophète l'a prononcé et les messagers précédents aussi ils ont prononcé ce doigt. Ce n'est pas négligeable. Voilà, mais les jours de Arafat, malheureusement, un pèlerin, même si ce n'est pas Arafat, de péché, c'est haram. Mais malheureusement, il y en a qui font ici, c'est encore pur. Donc si on est là, on arrive ici, de regarder, comme ça nous donne du courage de se préparer. Ce n'est pas qu'on vous ramène de faire quel umrah seulement. Non, on doit se préparer pour faire le hajj. Parce que c'est ça quand même le plus important. Et Inch'Allah, qu'Allah vous facilite le hajj. Et qu'Allah accepte aussi ceux qui ont déjà fait le hajj. Et après, c'est ça, Arafat. On attend après les personnes qui souhaitent. Comme là, il y a des moments, il dit qu'ils vont monter. Vous pouvez passer de l'autre côté. Par là, il y a des escaliers. L'autre côté, vous pouvez monter. Sinon, là, on part directement pour qu'on gagne le temps, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions, non? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Mariamou, tu peux venir monter. Hein?